Zemmour dit, je cite, « Pourquoi tant de délinquants cet été? Parce qu'à cause de l'épidémie, la plupart des jeunes n'ont pas pu aller au bled pour les vacances. » Est-ce un propos raciste? Oui, moi je pense que ce personnage qui a aujourd'hui une telle audience et à qui on fait cette place démesurée dans les médias, qui a déjà été condamné pour incitation à la haine, continue à déverser cette haine. Je pense que c'est l'explication. Oui, Daniel Obono, mais pourquoi de votre côté, le 3 juillet dernier, vous tweetez après la nomination de Jean Castex, devenu Premier ministre, je vous lis, « Non, Jean Castex, profil homme blanc, de droite, bien techno et gros cumulard ». Pourquoi homme blanc? Pourquoi le mot blanc? Pourquoi monsieur Bourdin? Quelle utilité? Mon propos qui visait en fait à dénoncer la manière dont la reproduction des élites favorise les uns et discrimine les autres. Mon propos qui n'a rien de révolutionnaire, que d'ailleurs, il me semble, des membres du gouvernement ont eu de la même manière. Le président de la République, quand il parle des mâles blancs qui discutent entre eux des problèmes de la banlieue, quand Madame Schiappa avait parlé... Vous le critiquez comme Daniel Obono, vous le critiquez. Monsieur Bourdin... Savez-vous, vous critiquez. Regrettez-vous d'avoir Monsieur Bourdin, quand Marlène Schiappa parle des hommes blancs de 50 ans qui sont dans les médias, quand une directrice de la télévision publique parle de ce problème-là, est-ce qu'on leur a dit qu'elles étaient racistes, anti-blancs, comme cette injure qu'on a fait à moi, comme cette théorisation de l'extrême droite qu'on remet dans la sauce, Mon but était justement de pointer le processus de reproduction qui discrimine une partie de la population. C'est un propos d'une banalité sociologique évidente. Mais à moi, on fait un procès de racisme anti-blanc. Voilà comment est-ce qu'on retourne contre celles et ceux comme moi qui se battent contre le racisme, contre l'exclusion. Quand on parle, Monsieur Bourdin, pourquoi est-ce que tant de vos collègues, quand ils ont, par exemple, parlé de la nomination de Madame Kamala Harris comme vice-présidente de Monsieur Biden, ils ont écrit « Monsieur Biden a choisi une sénatrice noire ». Est-ce qu'on leur a fait le procès? En plus, elle n'est pas noire. On pourrait parler de tout ce que vous voulez. Voilà. Quand on parle du premier homme noir qui est nommé à la direction dans une fonction. Mais vous n'aimez pas. Mais vous n'aimez pas que l'on écrive cela. Monsieur, quand on parle du premier homme noir qui est nommé dans une fonction de responsabilité dans l'armée française, pourquoi est-ce qu'on pointe ça? Parce que c'est une exception. C'est l'exception qui confirme de la règle. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on peut parler des Noirs et on ne peut pas parler des Blancs? Pourquoi est-ce qu'il y a justement ce problème-là? Il faut avoir ce débat. Monsieur Bourdin, moi, je ne refuse pas le débat. Je n'ai jamais refusé le débat. C'est tout le contraire. Depuis que je suis militante, depuis que je suis à l'Assemblée nationale, demandez à n'importe lequel de nos collègues de la majorité, notamment, ils vous diront, nous pensons que à la France insoumise, le débat, y compris le dissensus, est nécessaire. Mais les procès qui me sont faits, ce ne sont pas des débats, ce sont des attaques, ce sont des injures, ce sont des falsifications, des déformations. Combien de fois on m'a sorti comme vous un extrait de ce texte que j'ai écrit et qu'on a réduit et qu'on a déformé? Ne mélangez pas tout. Non, excusez-moi. C'est moi qui mélange tout. Quand on m'assimile à des meurtriers, quand on me dit que je suis complice du massacre qui a été commis depuis en 2015 ou dans tous les autres attentats, quand on me traite d'islamo-gauchiste,